Alléluia, gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Te disons merci, merci de nous avoir réveillés sains et saufs. Nous ne sommes pas à l'hôpital, nous ne sommes pas en prison. Nous ne sommes pas abandonnés à nous-mêmes, Seigneur. Tu nous aimes, tu nous as gardés, tu nous as préservés jusqu'à ce jour-ci, Seigneur Jésus. Nous sommes tellement reconnaissants. Et nous âmes publient tes actes et n'oublie aucun de tes bienfaits. Que tout ce qui est en nous magnifie ton Saint-Nom, parce que tu es bon, tu es fidèle. Le fidèle ami au jour de la détresse, toi qui veilles chez nous, toi qui nous gardes. Oh, toi qui nous aimes avant que le monde ne nous aime, toi qui nous avais choisis avant que le monde ne nous choisisse, Seigneur, l'alpha et l'oméga, l'incomparable lion de la tribu de Juda. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci, Seigneur, de nous avoir comptés parmi les vivants de ce jour. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence au plus haut des cieux. Seigneur, nous remettons nos cœurs, nos désirs, nos faiblesses en tes mains, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur, purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Enlève le faux qui en nous, restaure-nous au nom puissant de Jésus-Christ et lave-nous par ton précieux sang. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons au milieu de nous, viens régner, viens prendre le contrôle au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons adoré le Seigneur. Bonjour et shalom, chers frères et sœurs, je nous salue dans le beau et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a permis qu'on soit là ce matin, à lui soit la gloire. Ouvrons notre Bible dans le livre de Romains 8, verset 7. Romains 8, 7 dit ceci. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Gloire à Dieu. Et n'oublions pas qu'hier nous avons dit quoi? Que lorsque notre
nous sommes focalisés sur la chair. Lorsque nous sommes focalisés sur la chair, ça conduit à la mort. Mais lorsque nous sommes focalisés sur l'esprit, ça conduit à la vie et à la paix. N'oublions pas cela. Mais ce matin, on nous dit que cette affection de la chair est inimité contre Dieu. Cela voudra dire quoi? Il y a une guerre perpétuelle entre quoi? Entre une personne qui est orientée vers la chair et Dieu. Il y a une inimité entre l'affection de la chair et Dieu. Pourquoi? Parce que elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et même si elle voulait le faire, elle ne peut pas le faire. Gloire à Dieu. Vous voyez un peu? Et même si elle le voulait, elle ne peut pas. Parce que la chair a les désirs contraires de l'Esprit de Dieu. La chair a les désirs contraires de Dieu. La chair n'obéit pas à la loi de Dieu. C'est ce que Dieu dit de ne pas faire, que la chair fait. La chair est désobéissante. La chair veut, il se prend pour son propre boss. Gloire à Dieu. Donc c'est un combat perpétuel de chaque jour, c'est un combat de chaque jour. Et ce combat de ton pas, ce n'est pas un combat physique où on voit et la chair et Dieu se combattent. Non, ça commence dans nos pensées. Nos pensées, c'est un combat de nos pensées, de nos désirs. Gloire à Dieu. Lorsque toi-même tu vois dans quelle orientation tes désirs vont, dans quelle orientation tes pensées vont, toi-même automatiquement, tu dois être en mesure de savoir que, ah, vraiment, je ne suis pas en train d'obéir à la loi de Dieu. Je ne suis pas en train de vivre selon la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi on doit faire très attention à nos pensées. Très, très attention. Gloire à Dieu. Il n'y a pas ce que tu vas faire. La chair résiste toujours à Dieu. La chair résiste toujours. C'est pourquoi lorsque tu es orienté vers les choses de la chair, tu vas voir que tu vas plus développer les œuvres de la chair. Oui, tu vas plus développer les œuvres de la chair. Tu vas voir que tu es enflé de toi-même. Tu vas voir l'orgueil, la jalousie, les inimitiés, les animosités et l'ivrognerie et bien d'autres choses encore. Gloire à Dieu. Parce que qui est même l'auteur de ces choses? Qui est le siège de toutes ces choses? C'est le diable. C'est lui. Parce qu'on doit savoir les choses. Dès le début du monde, lui, il n'a jamais... Lorsqu'il a désobéi, pourquoi il a désobéi? C'était à cause de l'orgueil. Il voulait lui-même être Dieu. Il voulait lui-même recevoir les éloges. Il voyait que non. Pourquoi c'est Dieu seul qui va recevoir? Que lui-même, il était digne de les recevoir. Alléluia. Et lorsqu'il est encore descendu sur la terre, c'est les mêmes mensonges qu'il a encore apportés. Parce qu'il a vu que lui, il n'a plus sa place. Et quand lui tombe, il n'aime pas tomber seul. Il aime accompagner. Il aime comment dire, se faire accompagner. Il n'aime pas tomber seul. Il est parti chercher Yves pour mentir à Yves. Gloire à Dieu. Par quel mensonge? Pour lui dire que lorsqu'ils vont manger de ce fruit, ils ne vont pas mourir. Mais les yeux vont s'ouvrir selon comme les dieux. Est-ce qu'il ne l'était pas? Mais lui, il utilise les choses viles pour nous embrouiller. Les choses qu'on a déjà. L'or que Dieu nous a déjà donné. Il le sait, mais il sait qu'il n'a pas de l'or véritable. Mais il te présente un semblant pour te faire miroiter cela. Et toi-même, quand tu n'es pas si assise, tu vas tomber dans son piège. Gloire à Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que tous ceux qui sont conduits par la chair, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas la soumission. Ils veulent être leur propre maître. Ils se disent même, est-ce que moi j'ai besoin de la prière? Est-ce que moi j'ai besoin de Dieu? C'est moi seul, hein?
Je peux réfléchir moi seul, hein. Je peux faire telle chose moi seul, hein. Je n'ai pas besoin de Dieu dans mon entreprise. Alléluia. Tu entends des gens parler comme ça. Ils se disent que sans Dieu, ils peuvent faire quelque chose. Parce qu'ils sont enflés d'eux-mêmes. Et ce qui est marrant, c'est que j'oublie, c'est que leur vie, le souffle qu'ils ont seulement, si Dieu faisait comme ça, c'est fini. Mais c'est eux qui te disent, ils te diront que ils n'ont pas besoin de Dieu pour faire telle chose, pour faire l'autre chose. Gloire à Dieu. C'est pourquoi on doit faire très attention. Très attention sur l'orientation. Parce que peu importe ce qu'on va faire, ces idées vont venir. Gloire à Dieu. Ces idées vont venir. Il y aura des idées qui vont venir. Mais c'est à nous de savoir qui on est. Parce que lorsque tu sais qui tu es, je t'assure, même lorsque toutes ces idées viendront, même lorsque tous les mensonges de Dieu viendront, imagine que Yves savait qui elle était. Elle a dit, mais jamais non. Je sais qui je suis. Elle allait commencer par déclarer qui elle était. N'oubliez pas, la même chose s'est passée avec notre Seigneur Jésus-Christ. Après les 40 jours et les 40 de jeûne et prière. Le diable était venu le tenter, la même chose. Mais il a utilisé la parole de Dieu pour vouloir l'embrouiller. Mais lui-même, il a aussi répliqué par la parole de Dieu parce qu'il savait qui il était. Gloire à Dieu. Il savait qui il était. Imaginez, vous savez que la plupart des fois, on tombe dedans à cause de nos propres désirs. Il savait qu'en ce moment, notre Seigneur Jésus-Christ avait faim. Il savait qu'il avait faim et qu'il avait besoin de manger. Et il lui demandait de transformer les pieds en pain. Et beaucoup de choses se passent dans ce monde aujourd'hui où, à cause du manger, à cause du boire, on tombe facilement dans le piège de l'ennemi. Et puis, nos orientations, nos désirs sont maintenant tournés vers ça. Alors que Christ a dit que si nous sommes morts avec Christ, de marcher tel et de nous affectionner des choses d'en haut au Christ règne. Est-ce que nous nous affectionnons des choses d'en haut ou bien nous nous affectionnons des choses de ce monde? Mais quelqu'un me dira, mais comment je ne peux pas comment je vais m'affectionner des choses en haut? Est-ce que tu me demandes de cesser de vivre? Non, je ne demande à personne de cesser de vivre. C'est vrai, nous sommes dans le monde, mais on doit savoir, nous ne sommes pas du monde. Lorsque tu voyages et que tu es là peut-être pour un mois, est-ce que tu vas t'affectionner des choses de cette ville? Non. Tu sais que tu es là pour un temps et que tu vas retourner. Tu ne veux pas faire comme les autres qui sont là de façon permanente. Toi, tu vas agir différemment parce que tu sais que tu es seulement là pour un temps. Gloire à Dieu. C'est la même chose. On est là pour un moment. On sait qu'on a une cité. Et lorsqu'on sait qu'on a une cité qui nous attend, on ne doit pas s'affectionner des choses de là où on est. Parce que les choses de ce monde sont éphémères. C'est pour un temps. Ça va partir un jour. Alléluia. Le Seigneur nous appelle à vivre, non pas sous l'emprise de la chair, mais par la direction de l'esprit. Il ne nous a pas appelés à être dominés par la chair. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous ne sommes plus esclaves de la chair. Parce que il a déjà fini avec la chair à la croix de Calvaire. Il a dit c'est fini à la croix de Calvaire. Il s'est chargé. Il s'est chargé du péché. Il s'est chargé de tout à la croix de Calvaire. Il a déjà fini une fois pour toutes avec la chair. Gloire à Dieu. On dit ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus-Christ qui vit en moi. Si réellement Christ vit en nous, on ne devrait plus se laisser dominer par la chair. C'est vrai, quelqu'un me dira la chair est faible. Mais n'oublie pas aussi que l'esprit est disponible. Gloire à Dieu. Et même si c'était difficile à le faire, ce matin, reçois la grâce de le faire. Reçois la grâce de le faire au nom puissant de Jésus-Christ. Oui,
Dieu nous appelle à une vie d'obéissance. L'obéissance dont on parle, ce n'est pas attendre que Dieu te dise de faire une grande chose avant de commencer par obéir, même dans les plus petites choses. Ne va pas ici, ne va pas là-bas, fais telle chose. De là, ça commence notre obéissance. N'attends pas lorsque Dieu te demandera de par exemple laisser ton travail. Gloire à Dieu. Si déjà dans les petites choses tu n'as pas pu obéir, je t'assure que dans les grandes choses tu ne pourras jamais obéir. Il a fallu qu'Abraham ait obéi lorsque Dieu l'a demandé de quitter son père, la maison de son père. Il a fallu qu'il puisse obéir. Sinon, lorsque Dieu va le demander Isaac, vous croyez qu'il allait le laisser? C'est parce qu'il connaissait ce Dieu. Il savait que ce Dieu ne m'a jamais abandonné. Ce Dieu, lorsque j'obéis, il a toujours des plans pour moi. Gloire à Dieu. Si déjà dans les petites choses, toi, tu n'as jamais obéi, mon frère, c'est impossible pour toi d'obéir dans les grandes choses. Et lorsque tu refuses d'obéir, tu n'es plus dans son camp. Le diable te récupère en même temps immédiatement. Et c'est lui qui va commencer par te dicter cette direction. Et là, tu vas te croire autosuffisant. Tu vas te croire que tu n'as plus besoin de Dieu pour fonctionner. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous appelle à une vie guidée par le Saint-Esprit. La soumission est importante. Se soumettre en tout temps et en tout lieu. Il nous aime. Le Seigneur nous aime tellement. Il attend de nous la soumission. Parce que nous sommes l'épouse de Christ. Nous sommes son épouse. Et il attend de nous la soumission en tout temps, en tout lieu, qu'on soit comme des petits enfants. Vous voyez les petits enfants, à chaque fois, pour chaque chose qu'ils veulent faire, ils dépendent de leurs parents. Il nous attend, il nous appelle à une vie de soumission. Et lorsqu'on se soumet à Dieu, on voit que notre vie s'aligne sur les desseins de Dieu. Gloire à Dieu. Alors, veux-tu que ta vie ait de sens? Soumets-toi à Dieu. Pas parce que c'est facile, mais parce que c'est ce qui est bon pour toi. Alors, ne laisse pas que ta chair te guide. Ne te laisse pas encore sur nos joues étrangers, mais plutôt laisse le Saint-Esprit te guider. Laisse-le t'orienter. Redeviens comme un petit enfant. Que ton cœur redevienne comme un enfant qui, à chaque fois, a besoin de son Père pour toutes choses. Je prie que le Seigneur ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas au nom puissant de Jésus-Christ. Adorable Père, nous te disons merci. Dieu 3 fois saint, nous te rendons grâce parce que tu es merveilleux. Merci Seigneur pour ta grâce, pour tes faveurs, pour ta main puissante. Merci parce que tu es à barre. Tu es le Dieu 3 fois saint. Merci pour ta parole qui est oui et amen. Nous remettons nos volontés en tes mains aujourd'hui, Seigneur. Aide-nous à surmonter tout désir charnel qui s'oppose à ta volonté. Apprends-nous à t'obéir et à suivre tes voies chaque jour. Que ton esprit prenne pleinement le contrôle de notre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, viens enlever le faux qui en nous. Seigneur, déconnecte-nous de ces choses, de ces pratiques, de ces distractions qui nous amènent à quitter ta voie, à quitter ta volonté au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à t'obéir en tout temps, en tout lieu. Seigneur, enlève toute idée préconçue en nous, toute idée qui nous amène, Seigneur Jésus-Christ, à nous soumettre à la chair. Seigneur, fortifie notre esprit. Fortifie notre esprit. Aide-nous à rester ferme dans ta parole et dans ta volonté. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous remettons cette journée en tes mains. Bénis cette journée pour nous. Dirige-nous, guide-nous. Que ta main puissante soit sur nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, bénis l'œuvre de nos mains. Bénis nos allées. Bénis nos retours. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-nous l'esprit de discernement, Seigneur, en ce jour, alors que nous sortons. Alors, afin que nous puissions discerner. Oui, Seigneur. Tous les ruses du diable au nom puissant de Jésus-Christ. Éclaire-nous. Donne-nous la sagesse, l'intelligence et la connaissance, afin que la gloire te soit rendue. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Excellente journée à chacun de nous tous et shalom.